Nous avons plusieurs textes, mais avant, nous avons un texte que nous trouvons dans Exode. Exode, le chapitre 17. Exode, chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Exode, chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Je vais lire pour vous. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. La vie que nous, chrétiens, menons ici-bas est souvent chaotique, bouleversée, est souvent si bouleversée qu'elle ressemble à la marche du peuple d'Israël dans le désert. Au chapitre 15, après sa sortie d'Égypte, le premier obstacle auquel le peuple va faire face, c'est l'eau de Mara qui est amère. Alors qu'il a soif et qu'il voulait boire, il commençait à murmurer, oubliant que pour sortir d'Égypte, il a fallu l'intervention du Dieu Tout-Puissant, et ce Dieu est encore là et veut prendre soin de son peuple. Ce que Dieu commence, il l'achève. Mais le peuple, souvent, nous oublions vite et nous commençons souvent à murmurer. Et le peuple Israël murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Oui, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau qui était amère, non potable, devint douce. Le peuple arriva à Élim, où il trouva 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campa là, auprès de l'eau. Au chapitre 16, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï.
Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Chers amis, nous sommes au chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, où n'y est-il pas? Parfois, dans certaines circonstances, nous posons certaines questions. Et lorsque nous lisons la Bible, que ce soit dans Psaume 73, Asaph va poser une série de questions pour se demander pourquoi les méchants prospèrent, pourquoi les méchants vont bien, pourquoi les méchants n'ont égard de personne. Et Jérémie va dire, Jérémie chapitre 12, je vais lire ce passage, Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Jérémie va dire, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Néanmoins, je veux t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés. Ils ont pris racine. Ils croissent. Ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Il y a des questions qui nous semblent normales de poser lorsque nous regardons autour de nous. Lorsque nous assistons à certaines choses, nous qui prions, nous qui consacrons du temps à l'Éternel. Et cela va arriver également à Gédéon. Lorsque nous lisons Juge chapitre 6, comme l'ange avait parlé pour choisir l'ange qui a parlé à Moïse, le même ange qui a parlé à Abraham a parlé également à Gédéon. Et Gédéon, voyant les déboires du peuple d'Israël, comment les Madianites traitaient Israël, Gédéon va se poser des questions. Si toi, Éternel, si vraiment tu es l'ange de l'Éternel, si tu es tout-puissant, si tu es le Dieu que nous ont parlé nos pères, comment tu as traversé le peuple d'Israël, comment tu as délivré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, comment tu as été grand vers ce peuple, pourquoi mon peuple
est si mal en point? Pourquoi les Madianites ont le dessus sur le peuple? Et l'Éternel va répondre à Gédéon, mon ami Gédéon, va avec la force que tu as. C'est moi qui t'envoie, qui vais te dire. Chers amis, parfois, l'Éternel nous laisse traverser un désert. Il nous laisse dans des situations difficiles. Parfois, c'est parce que nous avons un peu, nous sommes écartés un peu de l'Éternel. Nous n'avons pas obéi complètement à sa parole. Nous n'avons pas écouté toujours sa voix. Et c'est ce qui était arrivé du temps des juges où les Madianites sont venus comme des sauterelles pour détruire, lorsque les Israélites ont des récoltes, ils sont venus comme des sauterelles en grand nombre pour tout dévaliser, pour tout détruire, pour laisser le peuple dans la faim. Parce que le peuple avait abandonné l'Éternel. Au lieu de servir le Dieu vivant et vrai, il s'était tourné vers les Baals et l'Éternel a laissé aux autres peuples, aux autres nations, n'est-ce pas, de punir le peuple, n'est-ce pas, de l'asservir. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui ne va pas nous laisser à nous-mêmes, qui ne va pas nous punir jusqu'à nous détruire. Et lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel va avoir un cœur sensible pour nous. L'Éternel va retourner sur ses décisions. L'Éternel va revenir. C'est comme la Bible dit, l'Éternel se repent. Il va revenir sur ce qu'il avait dit pour avoir compassion de nous, pour être sensible à nos prières. C'est pourquoi nous devons faire la campagne pour inviter les gens à venir prier. Parce que dans la prière, il y a, n'est-ce pas, de l'espoir, il y a de la délivrance. Et ce que j'aime avec ce texte de Exode chapitre 17, lorsque le peuple était dans le désert, le peuple sans expérience de guerre, les Amalécites, un peuple nomade, eh bien, sont venus l'attaquer par derrière. Et Moïse, qui connaît ce que Dieu peut faire, Moïse qui est un leader conséquent à lui-même, il a donné des ordres à Josué, il a dit, Josué, choisissons des hommes, sors, combat Amalek, et moi, je vais monter sur la colline, je vais parler à mon Dieu, je vais l'invoquer, parce que c'est lui qui nous a permis d'être ici, et lui, il va continuer le chemin avec nous. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et dans le texte également, ce que nous remarquons, c'est que Moïse, comme responsable, il a donné des ordres à un subalterne, à un adjoint qui est Josué. Et Josué n'a pas posé 1001 questions pour demander à quoi, qu'est-ce que je dois faire, comment le faire. Moïse lui a dit, choisissez des hommes, il l'a choisi. Sors, il est sorti. Combat Amalek, il va combattre Amalek. Parce qu'il sait que l'homme qui lui a dit ça, c'est l'homme qui a été choisi par Dieu. L'homme que Dieu a placé pour être à la tête du peuple d'Israël, pour conduire le peuple d'Israël. Et dans Exode chapitre 3, Dieu avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple, la souffrance et l'oppression que subit mon peuple. J'ai entendu, j'ai vu et je suis descendu pour le délivrer. Et Dieu l'a délivré en envoyant Moïse
auprès de Pharaon. Et lorsque Pharaon résistait, lorsque Pharaon pensait à tout ce que le peuple d'Israël lui apportait, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple, parce que le peuple faisait, n'est-ce pas, l'affaire de Pharaon en travaillant, en travaillant fort pour, n'est-ce pas, l'essor économique de l'Égypte. Eh bien, l'Éternel a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Et par la 10e plaie, Pharaon a été obligé, malgré l'armée, une grande armée, a été obligé de laisser partir le peuple de Dieu. Et Moïse avait pris de la place, Moïse avait pris du pouvoir, Moïse avait pris, n'est-ce pas, de l'importance aux yeux de tous ceux qui étaient avec lui. Et lorsque Moïse parlait, eh bien, on l'écoutait. Et Josué n'a pas fait tête à Moïse, il l'a écouté et il y avait vraiment une bonne chimie entre Moïse et Josué. Et Moïse faisait sa part parce qu'il est monté sur la montagne avec Aaron et Hur pour invoquer le nom de l'Éternel. Et Josué, lui, il allait combattre Amalek, il allait, n'est-ce pas, défendre Israël. La Bible nous dit lorsque les mains de Moïse, parce que quand on mène un combat, on n'est pas toujours capable, on n'a pas toujours les mêmes énergies, on n'a pas toujours la force, on n'a pas toujours le courage. Parfois, on arrive au bon chemin, on arrive, n'est-ce pas, à un endroit où l'on se sent fatigué, où l'on se sent découragé, où l'on se demande qu'est-ce que je peux faire encore. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, je ne suis plus capable. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, il y avait une sorte de coordination, une sorte les gens se mettaient ensemble. Ils s'accordaient pour se mettre ensemble afin que, n'est-ce pas, le peuple d'Israël arrivait à déloger Amalek, à battre Amalek. Et lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, la Bible nous dit, eh bien, Amalek, n'est-ce pas, commençait à remporter la victoire. Mais ils ont compris qu'il a fallu que les mains de Moïse restent en l'air. Dans la prière, à invoquer l'Éternel, Aaron et Hur, n'est-ce pas, ont fait leur devoir. Et Moïse fait le sien. Josué fait ce qu'il devait faire. Et ainsi, la Bible nous dit, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Chers frères et sœurs, pour gagner, nous avons besoin que nous nous mettions ensemble. Ça nous rappelle l'histoire de Gédéon. L'Éternel avait dit à Gédéon, l'armée est trop nombreuse. L'armée est trop nombreuse. C'est pas la quantité qui va faire la différence. Et elle va dire à Gédéon, ils sont trop nombreux. Il faut retrancher ce que vous devez retrancher. Et Gédéon commençait à retrancher les hommes de l'armée. Et il faisait un premier essai, un premier tri. Et un deuxième tri, il est arrivé seulement à 300 hommes. Elle va dire, ces hommes-là, ceux qui vont boire de l'eau, comme lappe le chien, ce sont ces 300 hommes-là qui vont vous accompagner à la guerre. Et vous allez avoir des trompettes. Et ce sont avec des trompettes qu'on va savoir que c'est la main de l'Éternel qui agit. Peut-être, on peut être beaucoup. Ça ne veut pas dire pourtant qu'avec beaucoup, nous allons gagner. Et si l'Éternel nous demande
de nous réduire pour pouvoir mieux faire, nous allons le faire. Nous devons le faire et si nous ne le faisons pas, on ne peut pas aller nulle part. On va tourner en rond parce que nous regardons sur la quantité, nous regardons, n'est-ce pas, sur ce que nos yeux peuvent voir, mais l'Éternel voit encore plus loin. Parce que nous avons vu, il y a la coordination, il y a l'entente, il y a l'ensemble. Et nous, Église Béret, nous devons prier pour que nous soyons ensemble. Et moi, dans mon expérience, d'après ce que je comprends, il paraît que depuis que l'homme a fini de pécher, il a fallu que Dieu place quelqu'un pour nous conduire. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous diriger. Dans une famille, on a besoin d'un père, d'une mère. Dans une organisation quelconque, on a besoin d'un président. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Et dans toute organisation, on a besoin qu'il y ait un dirigeant. Quelqu'un vers qui on peut aller. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un à qui on doit s'adresser. Et c'est ça. Parce que dans toute organisation, dans tout groupe, il faut qu'il y ait un dirigeant. Et nous devons nous y soumettre. Josué s'est soumis à Moïse. Parce que Moïse était le chef choisi. Dieu l'a choisi. Quand Moïse disait, je ne pouvais pas parler, je n'ai pas de langage. Dieu dit, je vais utiliser Aaron pour parler pour toi, mais quand même, c'est toi le chef. C'est toi qui dois conduire mon peuple. C'est à toi que je m'adresse. Gédéon de même. Gédéon devait détruire les autels de Baal. Il l'a fait la nuit, n'est-ce pas? Le peuple voulait, n'est-ce pas, prendre Gédéon. Son père l'a défendu. Pour dire que, eh bien, il a bien fait parce que il veut retourner à l'Éternel. Parfois, on a besoin de prendre de grandes décisions en tant que leader. Et si Dieu nous a choisis, nous devons, n'est-ce pas, nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons faire ça dans la prière. Et Josué n'a fait aucune réticence à Moïse et la bataille était gagnée. Le combat était gagné. Et l'Éternel dit à Josué, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Il déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek en dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Chers frères et sœurs, nous devons conjuguer nos efforts afin que nous allions plus loin pour que nous ne soyons pas satisfaits de ce que nous avons, parce que nous avons plusieurs bien-aimés qui ont dit l'Église Béret a de grandes potentialités. Et nous devons y travailler pour permettre à cette potentialité d'aller, de continuer, de travailler fort, d'aller chercher des âmes, de prier ensemble, de chercher l'unité, de chercher la force en Dieu. Il faut que nous prenions de grandes décisions dans la prière. On ne peut pas le prendre n'importe comment. Dans la prière. Et c'est pourquoi nous devons inviter toute l'Église à prier. Oui, nous devons inviter toute l'Église à prier. Il faut qu'ensemble, nous restions dans la prière. Nous restions dans la parole parce que nous avons besoin. Nous sommes à la recherche d'une Église de puissance. Et je me rappelle lorsque dans le deuxième cours de l'école de l'éducation chrétienne, pour introduire, j'avais dit, Pasteur Eden Magoufi avait dit que beaucoup d'églises manquent de puissance. Nous avons besoin d'églises de puissance. Et
Frère Isaac a dit, il faut la parole et la prière, et ça va aboutir à la puissance. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons un temps de prière une fois par mois le samedi et que nous soyons en petit nombre où sont les autres. Et ils ne sont jamais là. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas accepter la situation comme ça. Il faut que l'Église bouge. Il faut qu'on bouge. Nous avons besoin de ça. Nous n'allons pas le faire n'importe comment. Attention, pas avec la chair et le sang. Ah, on va faire plus de mal que de bien. Non, on va faire plus de mal que de bien. Pas avec la chair et le sang. Ne nous laissez pas emporter par nos émotions, mais non. On va prier et on va encourager les gens, les familles à venir prier. Tous les membres de l'Église. On va avoir un temps de prière où tous les membres de l'Église doivent être là. Moi, c'est ce que je souhaite. Tous les membres, parce qu'un samedi, tous les membres de l'Église, on va être là ensemble, on va prier, on va partager la parole, on va partager le pain, hein? On va manger ensemble, on va avoir toute l'Église, ça, c'est possible. C'est pas impossible. Mais il nous faut faire des efforts. Il faut que tout le monde fasse un effort pour que tous les membres de l'Église, on ne peut pas dire tout le temps, mais au moins, à un moment donné, il faut que l'on soit capable d'être ensemble. Parce qu'on est une famille. Hein? Il y avait Moïse comme premier responsable, il y avait Josué comme adjoint, et Josué se mettait avec Moïse. S'ils ne se mettaient pas ensemble, ce ne serait pas possible de vaincre Amalek. Ce ne serait pas possible de vaincre Amalek. Mais il a fallu que Moïse et Josué se mettent ensemble. Hein? Il a fallu que, n'est-ce pas, les diacres qu'on a nommés le 4 septembre dernier se mettent avec le pasteur. Il a fallu que l'évangéliste se mette avec le pasteur. C'est pas possible. Non, il faut que l'évangéliste, les diacres, on vous a nommé publiquement. Oui, publiquement, on vous a nommé. On vous appelle diacre, on vous donne, n'est-ce pas, un titre. Hein? On ne va pas le titre pour le mettre dans votre poche, là. On vous le donne pour que vous travaillez, pour que vous fassiez de plus en plus d'efforts pour que l'Église de Dieu avance, pour que l'Église de Dieu progresse, pour que l'Église de Dieu croisse. On n'est pas là. On n'est pas là pour rester comme ça, là. On est là pour travailler. Et pour y parvenir, nous devons travailler fort. Et travailler fort, ça veut dire la prière, ça veut dire la parole, ça veut dire qu'être ensemble, ça veut dire unité. Nous allons ensemble, chers amis. Ça ne peut pas exister que ça ne pouvait pas avoir la victoire. Amalek allait détruire entièrement le peuple de Dieu. Mais Moïse était là dans la prière et Aaron, Hur, était là et Josué, lui, il était là également pour faire son travail. Chacun à son poste, chacun dans son travail et nous allons voir que les choses vont aller par eux-mêmes. Nous devons prier pour que ceux qui ne sont jamais avec nous le soient. S'il nous faut remanier le service de prière, il faut le faire. Hein? S'il faut questionner le service de prière, on va le faire. Pour que les choses se passent mieux, pour que nous allions, parce que nous sommes une famille, nous devons agir en famille. Nous devons prier les uns pour les autres. Et quand je prie pour Sœur Micheline, il faut que ça sorte de mon cœur. Il faut que c'est un élan du cœur. Hein? Il faut que ce soit, quand je prie pour Sœur Marie-Ange, pour ses enfants, il faut que ça sorte de mon cœur. Si c'est pour ma mère qui est à l'hôpital, il faut que ça sorte de son cœur. Si Sœur Caroline prie pour moi, il faut que ça sorte de son cœur. Pas seulement le pasteur qui doit prier seulement pour tout le monde. Il faut que tout le monde se mette la main, n'est-ce pas, dans la charge pour que le travail soit fait. C'est le travail de Dieu, mais le travail de Dieu également, ça repose sur le peuple de Dieu. Le travail de Dieu repose sur le peuple de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes contents d'être sauvés, nous sommes contents que nous allons au ciel,
Nous sommes contents que notre nom est écrit dans le cahier du ciel. Nous devons travailler. Point rien, nous sommes découragés. Nous allons parler, nous allons prier et nous allons lire la parole pour que la parole nous transperce, pour que la parole nous change, pour que la parole fasse de nous une nouvelle créature, une nouvelle création, vraiment. Ce n'est pas dans la bouche seulement, ce n'est pas dans la théorie seulement, il faut que la pratique se fasse. Mes frères et sœurs, Amalek est vaincu parce qu'il y avait un Moïse responsable, il y avait des Aaron, des Hur pour l'aider parce que ses bras étaient fatigués, il ne pouvait pas les tenir tout le temps en haut, il a fallu des Aaron et des Hur. Il a fallu également un Josué pour que Josué aille au combat, pour que Josué obéisse, pour que Josué fasse quelque chose, et ainsi, Amalek a été vaincu, et l'Éternel était content, et tout le peuple d'Israël était béni. Nous sommes là une église, nous sommes une famille, nous devons faire de notre mieux. Nous avons rendez-vous samedi 5 novembre. Le prochain rendez-vous est samedi 5 novembre. Moi, mon intention, c'est de prier pour qu'il y ait plus de gens, et je vais en parler, je vais publiciser, je vais encourager pour qu'il y ait plus de gens. C'est Marc-Ange, c'est Caroline, c'est Roselain, c'est Micheline. Il faut qu'on les invite. Parce qu'ils ne connaissent, ils ne savent pas. Sœur Lou dit, ils ne savent pas. Sœur Lou dit Amen, frère Steve. Tu comprends? Alors, ils ne savent pas que nous avons un temps de prière. Nous ne savent pas ça. Et c'est à nous, si nous prions vraiment pour eux, nous prions pour l'Église, nous prions ensemble, nous devons les inviter. Oui, non, c'est ça que je dis. Non, mais non, on va le faire, on va tout faire. Mais de bouche à oreille, on va le faire également. Hein? Quand sœur Marie-Ange parle avec Maestro Ira, il faut le dire, parce que je vois souvent tu parles avec Maestro. Tu le dis. Hein? On peut faire ça. Sœur Caroline, ils sont des amis, c'est dans la classe. Oh, n'oublie pas, il y a un temps derrière. Nous devons faire. Parce que nous devons être là pour prier ensemble, parce que c'est dans la prière qu'on peut régler des choses. Parce que parfois, on parle, un petit groupe ici, on parle, c'est ce petit groupe-là parce que la parole est là pour nous instruire. De Timothée 3, verset 2. Tout écouter est instruire de Dieu pour utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la vie. Hein? Il faut que ces 4 choses se font. Mais si vous n'êtes pas là, pour que vous entendiez la parole, ainsi, pendant qu'on prêche, quelqu'un en arrière, il parle, il ne va rien entendre. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que tout le monde soit là, attentif à la parole. Parce que on nous a dit que l'église d'Éré, c'est ça que ça veut dire, dans Acte 17, ils vont, n'est-ce pas, scruter la parole, n'est-ce pas, pour voir si. Mais si vous n'entendez pas, si vous n'avez jamais, vous n'avez rien entendu, comment vous allez pouvoir scruter, comment vous allez pouvoir penser, comment vous allez pouvoir regarder ce qui a été dit pendant que le pasteur prêche et puis vous êtes en arrière, vous parlez? Non, il faut qu'on est capable de régulariser quelque chose. Nous n'allons pas le faire dans la chair et le sang. Non. Par amour, on va dire, frère, ma soeur, prenez l'effort. Parce que en disant, et vous qui êtes là, nous allons faire l'effort par nous-mêmes pour que nous avancions, pour que les choses aillent de l'avant. Si vous n'avez pas ce don de le dire, ne le dites pas, mais quelqu'un d'autre va le dire, afin que, ensemble, nous grandissions, nous devons prier que l'Église de Dieu avance, grandisse, croisse. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accompagne pour ce temps de vie.